Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur CTAZO TV. L'ancien ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle du Bénin, Maouyon Kakpo, a effectué une visite mémorable au complexe touristique Agualand en compagnie de sa famille. Loin des fonctions officielles, Maouyon Kakpo a choisi de célébrer la fête de Noël en explorant le parc touristique Agualand, laissant transparaître son enthousiasme pour une initiative louable face donc à la qualité de l'expérience. Maouyon Kakpo a décidé de partager son ressenti avec le public, en particulier avec les partenaires du secteur éducatif et les responsables d'établissements scolaires. L'ancien ministre a souligné l'importance des sorties éducative pour le développement des élèves et a appelé donc à une collaboration accrue entre les responsables d'établissements scolaires et le site touristique Agualand. Ce que je voudrais dire, c'est que les sponsors, les hommes d'affaires puissent venir, les banques de développement, pas les banques commerciales bien entendu, les banques de développement puissent accompagner ce type d'audace, ce type de courage, ce type d'entreprise pour que tous les projets qui sont prévus pour y être inscrits puissent l'être. Et aussi pour que ce complexe soit davantage connu. Il faut que les établissements scolaires, que les entrepreneurs puissent amener les leurs ici, que nos concitoyens puissent amener leurs familles ici, découvrir ce qui s'y passe. Il faut que les étudiants, que les enseignants, les professeurs amènent les étudiants ou envoient les étudiants, les enseignants du primaire, du collège puissent venir ici avec leurs apprenants afin qu'ils comprennent, qu'ils voient ce qui se passe ici. Je pense que nous sommes ici, ou nous avons ici, toute une richesse qui contribue au développement de notre pays. Encore quelques heures et l'année 2023 sera conjuguée au passé à l'orée de la nouvelle année. Gerlinde Agua, directrice commerciale et marketing du complexe touristique Agualand, a sacrifié à la tradition de présentation de vœux. Elle donc a adressé un message à l'endroit du monde entier, également aux partenaires du complexe touristique Agualand. Elle les a invités à un renforcement des liens de collaboration pour qu'ensemble les défis, surtout sur 2024, soient donc relevés. Devenu aujourd'hui un site incontournable dans le domaine touristique, zoologique, culturel et événementiel, le complexe touristique Agualand est sans nul doute la destination idéale en Afrique de l'Ouest pour s'instruire, se distraire et se reposer. Nos contraintes quotidiennes nous éloignent généralement de l'essentiel et nous amènent à oublier qu'il faut nourrir l'âme et l'esprit en se réconciliant avec la nature pour son bien-être physique, psychologique et social. C'est ainsi qu'à l'orée de cette nouvelle année, le complexe touristique Agualand souhaite à tout un chacun une année épanouissante, de santé, de richesse, de bonheur et beaucoup d'amour. Des vœux qu'Agualand vous aidera à réaliser en vous ouvrant ses portes. En effet, Agualand est un arbre de paix, un oasis symbole de l'amour entre la faune, la flore et les hommes. Notre zoo, avec plus de 500 animaux, dont les plus intrépides, tels que les tigres, des lions, des jaguars, des dromadaires, des crocodiles et bien plus encore, nos plus de 100 variétés de plantes, nos espaces dédiés à la culture et à l'histoire politique du Bénin vous réconcilieront avec la faune, la flore et la culture. Nos aires de jeu, équipées pour accueillir aussi bien les enfants que les adultes, nos chambres d'hôtel, nos salles de fête, nos salles de spectacle vous permettront de vous divertir et vous reposer dans un cadre hors du commun. Pour cette année 2024, Agualand, en plus de tout ceci, intégrera à son programme des piscines, des chambres foyers, des salles de conférences, un supermarché bio et plein d'autres encore pour le plus grand bonheur de tous. Alors, n'hésitez pas à venir visiter Agualand, l'oasis touristique ouest-africaine. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Au plan national à présent, sortie médiatique des anciens parlementaires des partis politiques Union Progressiste Le Renouveau et du bloc républicain des législatures passées face aux hommes des médias. Ils ont donc fait le bilan des grandes réalisations du gouvernement de Patrice Talon avant d'exposer sur les éléphants blancs de Boni Yayi, actuel président du parti Les Démocrates. Dans un premier temps, nous tenons à réaffirmer haut et fort au peuple béninois que Talon n'a jamais, je répète, jamais demandé pardon à Yayi Boni. Et sur ce dossier, nous allons vous soumettre quelques faits qui vont vous donner la réalité des faits. Yayi Boni, pendant cette période trouble de 2012 à 2014, jusqu'en 2015 et puis 2016, avait perdu toutes les batailles qui l'opposaient à Patrice Talon. Tant sur le plan juridique à l'intérieur de notre pays, au Bénin, que sur le plan juridique à l'extérieur de notre pays, en France notamment, mais également sur le plan politique. Le 17 mai 2013, le juge d'instruction du tribunal de Cotonou prononce une ordonnance de non-lieu général dans toutes ces affaires. Tentative d'empoisonnement, atteinte à la sûreté de l'État. Je dis bien un non-lieu général le 17 mai 2013. Cette décision a été confirmée en juin 2013 par la Cour d'appel de Cotonou. Donc le non-lieu a été confirmé. Et c'est à la suite de tous ces échecs successifs et de toutes les pressions qu'il subissait, que Yayi Boni en 2014 s'est adressé à Abdou Diouf, alors président de la francophonie, ancien président du Sénégal, pour réaliser une médiation. Si la cour du mouton est sale, il ne revient pas cochon de le dire. Vous savez, en matière de bonne gouvernance, de morale et d'éthique, de leadership, on peut comparer l'administration Talon et l'administration Yayi. Oui, le Bénin se construit sans pose de premier pierre et nous disons, oui, le Bénin a progressé depuis 2016, sans visite théâtrale de chantier à laquelle Boni Yayi nous a habitués pendant 10 ans. C'est une réalité indéniable. Avec les poses de première pierre, de lancement du même chantier plusieurs fois, sans démarrage effectif des travaux, ou sans achèvement de travaux démarrés, Boni Yayi a méthodiquement détruit notre pays. Il a désacralisé la fonction présidentielle. Et puis en interactualité, rendons-nous en République démocratique du Congo. Une large victoire du président sortant, Félix Tshisekedi, aux élections présidentielles des 20 et 21 décembre dernier dans le pays semblait assurée jeudi soir au vu donc des résultats partiels de plus en plus consistants, lui accordant officiellement son 16% des voix. Reportage. Félix Antoine Tshisekedi se dirige tout droit vers une large victoire aux élections présidentielles de décembre en République démocratique du Congo. Jeudi soir, le président sortant de RDC était crédité d'un avantage considérable au vu des résultats partiels de plus en plus consistants qui lui accordent officiellement 76% des voix. À 60 ans, l'homme qui brigue un second mandat de 5 ans obtient 9,5 millions de voix sur les 12,5 millions comptabilisés par la CENI. Tshisekedi devance l'homme d'affaires et ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, 16,5%, et l'autre opposant Martin Fayoulou, 4,4%. La vingtaine d'autres candidats sur les rangs, notamment le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, n'atteignent pas 1%. En plus de la présidentielle, des élections législatives, provinciales et locales ont été organisées la semaine dernière. Mercredi, la police a reprimé une manifestation de l'opposition
qui réclament la réorganisation du scrutin. Et c'est tout pour cette session d'information sur CT Azo TV. Mesdames, Messieurs, il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes et de passer de très bons moments avec le complexe touristique Agualand. Portez-vous bien.